Gloire à Dieu. Amen. C'est une interprète zélée. Oui, interprète n'a pas ça là. Alors, je disais que ce matin, c'est avec une grande joie que je vous retrouve. Et je dis merci à notre Dieu qui a donné à chacun de nous la possibilité d'être là. Je sais que ce n'est pas facile. Adorer Dieu, se réunir entre frères et sœurs, être reconnaissant au Seigneur, ce sont des choses que tout le monde n'a pas l'occasion de faire. Il y a des gens qui sont empêchés par leur famille. Il y en a d'autres qui sont empêchés par des mauvaises pensées en eux. Il y en a d'autres qui sont empêchés par des activités dans ce monde. Il y en a encore qui sont empêchés par leur santé. Alors quand le dimanche tu es devant la face de Dieu, sache que c'est comme si tu es venu faire une toilette. Tu es venu te préparer pour la nouvelle semaine. Tu es venu te libérer de beaucoup de choses. Et tu es venu prendre beaucoup de choses importantes. C'est vrai que chaque jour déjà tu dois être avec Dieu. Mais quand tu te rassembles avec les frères et les sœurs, ça devient encore spécial. Et ce matin, dans ce rendez-vous spécial, Dieu te demande quelque chose de spécial. Et ce qu'il te demande, peut-être que tu ne le comprends pas, mais il va te l'expliquer. Il dit, consomme Jésus. Il faut consommer Jésus. Ça veut dire qu'il faut manger Jésus. Vous savez, nous sommes à Waïbia, ici au Burkina. Beaucoup de personnes ont entendu parler de Jésus. Il y en a qui sont allés écouter des évangélisations au sujet de Jésus. Il y en a qui sont allés plus loin, ils sont allés à l'église. Beaucoup ont fait beaucoup de choses auprès de Jésus. Mais il y a une chose qu'il faut faire obligatoirement. Tu dois consommer Jésus. Parce que si tu n'as pas consommé Jésus, rien ne va changer dans ta vie. Dieu va nous expliquer cela tout à l'heure. Dans Jean chapitre 6, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 49, le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il te parle à toi et il me parle à moi. Voici ce qu'il dit. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage, une boisson. Je vais m'arrêter là selon la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Louange à notre Seigneur. Tout de suite, je disais que tu as écouté parler de Jésus. Tu as approché des gens qui vivaient avec Jésus. Il y a beaucoup de nos parents qui ont traversé, même qui ont travaillé chez des missionnaires. Des missionnaires qui sont venus au Burkina Faso pour parler de Jésus. Ils ont été payés par des missionnaires. Ils ont lavé les habits de ceux qui servaient Jésus. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des amis qui sont avec Jésus. Nous sommes entrés dans les églises et nous sommes avec Jésus. Mais Jésus demande une chose. Il faut que tu le consommes. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il y a des personnes qui marchaient avec lui depuis longtemps. Quand Jésus sortait, il faisait des miracles. Il prêchait la parole de Dieu. Il faisait beaucoup de grandes choses. Et cela attirait beaucoup de personnes. Il y a ceux qui venaient pour regarder. Et ça leur plaisait de voir Jésus faire des miracles. Il y a ceux qui venaient pour être guéris. Il y a ceux aussi qui venaient pour manger le pain qui multipliait. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait ceux qui étaient ses disciples. Mais c'est à tout cela que Jésus a parlé. Alors, bien-aimé, tu es peut-être le pasteur, l'apôtre. Tu es peut-être un ancien de l'église. C'est peut-être aujourd'hui que tu es venu à l'église. Et toi, peut-être que tu n'es pas encore venu à l'église. Mais Jésus dit à tout le monde, tu dois obligatoirement me manger. Tu dois me consommer. Sinon ta vie ne changera pas. Tu dois me consommer. Sinon ta vie ne guérira pas. C'est la première chose que nous devons voir. Il a dit, vous avez mangé d'autres nourritures, mais vous allez mourir. Vos pères ont mangé des nourritures et ils sont morts. Il parle de notre ancienne vie. La vie qui n'est pas encore changée. La vie en tant que Moussi, en tant que Gourussi, Toussia, Sénofo, Boba, Samo. La vie en tant que ces ethnies-là. La vie en tant que garçon. La vie en tant que femme. La vie en tant qu'habitant de Waïguia. La vie en tant que Burkinabé. La vie en tant qu'Ivoirien. La vie en tant qu'Américain. C'est ton ancienne vie. Et la Bible dit que cette vie-là, elle va chaque jour dans le mar. Elle ressemble à quelqu'un qui est tombé dans l'eau et qui ne sait pas nager. Dès qu'il a touché l'eau, il commence à aller au fond. Il ne s'arrête pas en haut. Il descend. La vie que nous avons, si Jésus n'est pas encore en nous, si nous ne l'avons pas encore mangé, c'est une vie de quelqu'un qui est tombé dans un fleuve et qui ne sait pas nager. Il va descendre jusqu'au fond et il va se noyer là-bas.
Alors si tu n'as pas encore consommé Jésus, tu vas mourir. Il y a l'évolution de la mort à 3 niveaux. Il y a ceux qui sont morts parce qu'ils sont devenus aveugles. Ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent connaître. Ils n'ont pas les bonnes connaissances. Nous avons des vieux à Webuya qui connaissent l'histoire de Webuya, qui connaissent les coutumes à Webuya, qui connaissent beaucoup de choses à Webuya. Ça c'est bien. Mais ils n'ont pas encore la bonne connaissance. Quand quelqu'un est mort, il lui manque la bonne connaissance. Alors tu as beaucoup de choses que tu connais. Mais ce que tu connais, ça te donne quoi? Ce que tu connais, ça te fait quoi? La Bible dit que nous mourrons parce qu'il nous manque la connaissance. Alors si tu veux tuer quelqu'un, commence à lui enlever la connaissance des vraies choses. La connaissance des choses qui sont importantes. Commence à lui enlever ça. On m'a donné un exemple. On dit qu'un jour, un monsieur a pris, je crois, l'avion. Je n'ai pas encore fait cette expérience. Je ne suis pas obligé de la faire. Mais c'est un témoignage. Et selon ce témoignage-là, il avait droit à de la nourriture. Mais lui, il ne savait pas. Alors, en montant dans l'avion, il a cherché quelques paquets de biscuits. Et il est assis. Et l'avion est en train d'aller seulement. Et le voyage est long. Les hôtesses de l'air, celles qui servent là, elles passent et demandent aux gens qu'est-ce que vous prenez. Les gens demandent, on leur donne à manger, on leur donne à boire. Lui, quand il s'approche, quand on l'apprend, on lui demande, monsieur, que voulez-vous? Il dit non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est pas grave. Et il mange biscuit. Et il boit un peu d'eau. Jusqu'à ce qu'une dame lui demande, monsieur, quel est votre problème? Pourquoi vous ne voulez rien prendre? Il dit non, je n'ai pas assez d'argent. Quand je vais descendre là, j'aurai besoin de prendre taxi pour aller là où on m'attend. Elle lui dit, mais monsieur, vous avez pris ce ticket-là, non? Il dit oui. Alors vous avez droit à tout avec. Il dit, mais depuis la fallait me dire. Alléluia. Ce ticket spécial qu'il avait dans la main, ça lui donnait droit à tout le ravitaillement. Mais il est resté dans la fête pendant longtemps. C'est ça qu'on appelle la mort. C'est ça. Alors nous commençons par mourir parce que nous ne connaissons plus les choses essentielles. Les gens ne connaissent plus Dieu. Ils ne connaissent plus ce qu'on appelle le spirituel. L'enfer et le paradis. Ils ne connaissent pas ça. Ils croient que tout est fini ici. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les aime. Ils ne savent pas qu'ils ont un père. Ceux qui ont perdu leurs parents, ils disent je suis orphelin. Les femmes qui ont perdu leur mari disent je suis veuve. Et les parents qui ont perdu leurs enfants, ils disent je suis maudit. Mais ils ne savent pas que quand tu n'as pas ton père biologique, Dieu est là comme ton père. Quand tu n'as pas ton mari, Dieu est là comme ton mari. Quand tu n'as pas d'enfant, Dieu est présent comme ton enfant. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le voient pas. Ils ne vivent pas avec lui. C'est à cause de ça. Quand les gens de ce monde les haïssent, ils commencent à pleurer. Moi, qu'est-ce que j'ai fait?
Personne ne m'aime. Personne ne s'intéresse à moi. Alors que Dieu est à côté de lui. Mais je suis là. Je t'aime. Moi, je veux être avec toi. Mais il ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils veulent de l'amour. Il y a quelqu'un qui est là pour leur donner cet amour. Mais ils ne le connaissent pas. Ils veulent du soutien. Il y a quelqu'un qui est là pour les soutenir. Mais ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Ils veulent qu'on leur montre le chemin. Il y a quelqu'un qui est déjà venu montrer le chemin. Mais ils ne le connaissent pas. C'est ça la mort. Le deuxième élément de la mort, c'est ta destruction dans ton corps. Quel que soit l'argent que tu as, tu peux faire tous les traitements possibles. Tu peux lutter avec ton corps comme il faut. Mais il va diminuer de valeur au jour le jour. Si tu étais clair, c'était joli avant comme ma fille. À certains moments, c'est clair là. Il a des problèmes. Si tu étais noir, et que ce noir-là est brillant, à certains moments, ça commence à devenir bizarre. Et un jour, jeune ou vieux, on va dire, il n'est plus. Il est mort. Ça veut dire ce corps-là ne sert à rien. Plus personne ne veut le garder. Plus personne ne veut le regarder. On enterre. On creuse la terre. Et on le met. Comme on enterre les chats morts. Comme on enterre le rat qui est mort. Tu imagines? Et tu continues de mentir. Amen. On interprète le tout le peuple. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Et donc vous comprenez, cette mort-là existe. Et tu vas la connaître obligatoirement. Et je vais la connaître obligatoirement. Mais ça ne s'arrête pas là. Non. Vous savez ce qui se trouve derrière le tombeau? Pour ceux qui n'ont pas mangé Jésus, ce qui se trouve derrière le tombeau, premièrement, c'est l'abandon. Parce qu'en ce moment, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir que Dieu est là. Tu vas voir que tu as besoin de lui. Mais c'est en ce moment il va te dire, je ne te connais pas. Tu ne peux pas m'approcher. Et je ne peux pas t'approcher. Or, en ce moment, c'est de lui seul que tu as besoin. Ton père ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Ton mari ne sera pas là. C'est le Seigneur seul que tu vas voir. Mais en ce moment, il va dire ce n'est pas possible. Retire-toi de moi. Ça fait mal. C'est difficile. Il y a une histoire qu'on m'a racontée. Une femme malienne qui était très riche. Elle était vraiment riche. Chaque fois, elle porte des basins vraiment très riches. Elle va au marché. Et elle avait un petit garçon qui reste avec la servante à la maison. Mais les soirs, quand elle vient de sa voiture, dès qu'elle descend, et que l'enfant commence à venir vers elle, elle dit attends. Et puis elle appelle la servante. Viens me chercher. Lave-le d'abord. On va laver l'enfant d'abord. Maintenant, elle a fini de se laver. C'est seulement que l'enfant peut venir. Sinon, il va salir ses bases. Alors, une vieille passait un jour. Et elle a entendu l'enfant
enfant qui parlait avec ses petits camarades. Moi, ma maman, elle ne m'aime pas du tout. Elle ne s'intéresse pas à moi. Je ne vais pas continuer de vivre comme ça. Aujourd'hui, je vais attendre. Je vais me salir. Je vais aller vers elle. Si elle refuse de me prendre, je vais mourir. Regardez un petit bébé. Sa mère l'a rejeté. Et ça lui fait tellement mal qu'il souhaite mourir. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quelqu'un dont tu as besoin. Quelqu'un qui peut t'apporter ce qu'il faut. Mais qui te rejette. C'est ce qui va arriver au dernier jour. Quand tu n'as pas consommé Jésus. Et que maintenant tu es mort. C'est comme ça ta vie va continuer. Cette femme, le soir en venant, elle avait porté un bazin tout blanc. L'enfant aussi allait jouer. Il s'est bien sali. Dès qu'elle est descendue de la voiture, il a commencé à venir en vitesse. Maman. Elle s'est mise en genoux. Elle a ramassé son bébé. Bazin n'a qu'à se salir. Elle s'en fout de ça. Parce qu'elle peut perdre son bébé. Elle a compris. Mais une fois que c'est à l'enfer, là, il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre en genoux pour te répondre. Tu es rejeté, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Si les gens t'aimaient ici, ça va te manquer là-bas. Parce que tu ne seras pas aimé là-bas. Si les gens ne t'aimaient pas ici, ça va devenir plus grave là-bas. Si on te faisait du bien ici, là-bas tu ne verras plus quelqu'un te faire du bien. Et si on te faisait du mal ici, ce serait plus grave là-bas. Voilà la mort qui attend chaque personne. Alors quand tu manques de connaissances, après tu meurs dans ton corps. Et finalement tu meurs dans ta personne même. Tu n'es plus aimé. Tu n'es plus accepté. Tu n'es plus honoré. Tu es rejeté. Qui d'entre nous aime être rejeté ici? Qui? Moi, j'ai vu des femmes qui ont proposé à leurs copains de financer leur mariage en cachette. Parce qu'elle a envie d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ça lui manque. Et elle ne sent pas que quelqu'un s'est intéressé à elle. Oh, à l'enfer, ce n'est pas ton frère qui va te manquer. Ce n'est pas ta soeur qui va te manquer. Ce n'est pas du riz gras qui va te manquer. Ce n'est pas du sandwich qui va te manquer. Non, ce qui va te manquer, c'est la présence de Dieu. Qu'on a appelé encore le Saint-Esprit. Son action. C'est ça qui va te manquer. C'est pourquoi la Bible dit que quand cet homme est mort, il a dit, Père Abraham, envoie Lazare tremper le bout de son doigt et puis mettre sur ma table. Lui qui buvait du vin, n'importe quelle sorte d'eau, n'importe quelle sorte de boisson. Maintenant, il ne peut même pas demander un gobelet d'eau. Parce qu'il ne va pas l'avoir. Il a demandé une goutte d'eau. Là aussi, il n'a pas eu. Mais ce n'était pas de l'eau qu'il demandait. C'était la présence de Dieu. Ici, certains enfants deviennent rebelles. Parce que leur père ne les a pas aimés. Leur mère ne les a pas aimés. Mais si tu n'as pas arrangé ta vie ici, là-bas, personne ne t'aimera. Et tu n'auras pas le temps d'être rebelle. Parce que la douleur va s'occuper de toi. Alors Jésus dit,
consomme moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la mort de Jésus, il y a deux choses. La première chose, il est mort comme un agneau. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a pris ta place. Pour que ce que toi tu devais vivre là, lui il a vécu ça à ta place. Regarde par exemple, quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il confessait leurs péchés avant de se faire baptiser. Ça veut dire quoi? Ils allaient déposer leurs péchés au fond de l'eau. Mais quand Jésus est venu se faire baptiser, il a confessé quoi? Il n'avait pas commis de péché. Mais pourquoi il s'est fait baptiser? Les péchés que les hommes déposaient au fond là, quand il a été baptisé, c'est ça qu'il allait prendre. Quand le féticheur, le marabout en Afrique, quand il te dit envoie un poulet, envoie un mouton pour le sacrifice, quand tu arrives, on te dit parle sur le mouton, parle sur le poulet. En fait, quand tu parles, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tes problèmes et tu les mets sur le mouton. Est-ce qu'on se comprend? Tu enlèves toi tes problèmes et tu les mets sur le mouton. Donc le problème qui te poursuivait jusque-là, quand le mouton meurt, c'est comme si toi tu es mort par rapport à ce problème. C'est comme ça l'idée du sacrifice. Alors Jésus est rentré dans l'eau de baptême. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché. Ce qu'on a commis nous-mêmes, ce que des gens ont commis avec nous, ce que des gens ont commis avec notre sang. Parce que quand ton père commet un péché, il a commis ce péché avec ton sang à toi. Quand ta mère commet un péché, il a commis le péché avec ton sang à toi. Ça veut dire que si tu reçois le pardon, tu es libéré de cela aussi. Il y a ce que toi-même tu as commis. Il y a ce que tu peux commettre aujourd'hui. Il y a ce que tu pourrais commettre demain. C'est tout ça que Jésus est allé prendre. Or, avec le péché, il y a la malédiction. Avec le péché, il y a le malheur. À partir de ce moment donc, qu'est-ce qui se passe? Tous tes malheurs sont déposés sur Jésus. Ça, c'est la première phase de la mort de Jésus. C'est la première phase de la mort de Jésus. Prendre ta place. Il a pris ton péché. Il a pris ta condamnation. Ça veut dire la malédiction, la stérilité. Quand je dis la stérilité, c'est pas seulement en termes des enfants. Mais ça veut dire que tout ce que tu fais n'a pas d'avenir. C'est ça la stérilité ou la vanité. Il a pris ton esclavage. Et il a pris ta mort. Maintenant, la deuxième phase. Pourquoi Jésus dit il faut le consommer? Celui qui consomme Jésus, il entre dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Regardez par exemple. Avant qu'un bébé ne naisse, dès qu'il est né, on le considère comme un être humain. Parce qu'il est né des êtres humains. Et le premier être humain, c'est qui? Qui connaît le premier homme? Qui le connaît? C'était un Waibiala, vous le connaissez? Le premier homme de la terre. Je plaisante, il ne vient pas de Waibiala. C'est Adam.
Alors, tous ceux qui sont nés comme toi et moi, nous sommes les enfants d'Adam. Parce qu'il est le premier homme. Avec notre forme. Avec notre condition. Il est le premier homme. Selon la volonté que Dieu a tracée. Mais maintenant, quand quelqu'un consomme Jésus, il arrête d'être un fils d'Adam. Quand quelqu'un consomme Jésus, il arrête d'être un fils d'Adam. La Bible dit quoi? Jésus est ressuscité des morts. Or, quand quelqu'un ressuscite, il ressuscite avec toutes les parties de son corps. Alors si toi tu as mangé Jésus, le sang de Jésus qui est en toi, le corps de Jésus qui est en toi, quand c'est ressuscité, toi aussi c'est une nouvelle vie que tu as. Parce que celui qui meurt, il n'est plus le fils d'Adam. Il redevient de la terre. On ne le compte plus parmi les hommes. N'est-ce pas? Alors, si tu es mort avec Jésus, ça veut dire qu'on ne te compte plus parmi les hommes. Les hommes de ce monde. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, beaucoup de religions combattent Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand tu es en Jésus, tu n'es plus la même personne. Non, tu as cessé d'être la personne qu'on connaissait. On te voit. Tu es dans la famille. Tu es avec tout le monde. Vous mangez ensemble. Mais on sait que tu n'es plus la même personne. Quelque chose a changé. La personne qui était là avant, ce n'est plus elle. Mais c'est une autre personne. C'est une autre personne qui est là maintenant. Celui qui consomme Jésus, c'est celui qui est maintenant la postérité de Jésus. Ça veut dire de toute façon Jésus a été créé. C'est comme ça que lui il est créé. Ça veut dire quoi? Jésus est mort, qu'il est ressuscité. C'est comme ça toi aussi ta vie. Tu es mort et tu es ressuscité. Donc, le malheur qui pourrait toucher tous les hommes sur cette terre, toi tu n'es pas concerné. La bénédiction que le monde donne aux hommes de cette terre, toi tu n'es pas concerné. Parce que toi tu ne trouves pas ta bénédiction de ce monde. Tu ne trouves pas ton malheur de ce monde. Mais si tu dois traverser un malheur, ça va passer par Dieu lui-même. Et si tu dois être béni, ça va passer par Dieu lui-même. C'est pourquoi toi tu n'iras plus chercher tes enfants dans les rivières. Tu n'iras plus chercher ton argent chez les marabouts et les féticheurs. Tu n'iras plus chercher ton mariage chez les gens qui consultent le sable ou qui font des pratiques diaboliques. Alors toi tu ne cherches plus ton mari à la manière des autres. Tu ne cherches pas tes enfants à la manière des autres. Toi tu ne cherches pas ton bonheur à la manière des autres. Les autres veulent être heureux, pour cela ils vont chercher la bière, ils vont chercher les femmes, ils vont chercher les garçons, ils vont chercher ceci, ils pensent que c'est ça qui les rend heureux. Toi, Dieu te rend heureux d'abord. Avant que tu trouves ce qu'il te faut ici. Ta vie a changé. Tu dois consommer Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? De tout ton cœur, tu
Tu dois accepter. Tu dois penser. Tu dois être convaincu que Jésus-Christ est désormais ton Père, ton modèle, que c'est de lui que tu viens. Lui, il est ton premier homme. Quand tu n'as pas consommé Jésus, Adam est ton premier homme. Mais quand tu as consommé Jésus, Jésus est ton premier homme. Si on te dit comment tu es né, tu dis je suis né à la croix. Je suis mort à la croix. J'ai été enterré et je suis ressuscité le 3e jour. Voilà comment toi tu es né désormais. Voilà comment je suis né désormais. Alors je ne suis plus dans ce monde. Alors si quelque chose concerne les gens de ce monde, ça ne me concerne pas. Si c'est le bonheur, ça ne me concerne pas. Si c'est le malheur, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, je suis ressuscité. Je suis dans un nouveau monde. Le monde de Jésus. Ce qui se passe dans ce monde-là, ça me concerne. Ça me concerne. Le monde de Jésus. Colossiens 1, le verset 13. La Bible dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu n'es pas encore en train de consommer Jésus dans ce monde-là, si quelqu'un de méchant dit je veux que tu sois comme ça, tu le seras. Il y a une fille qui aimait se moquer des gens. Et un jour, un vieux a décidé de la faire souffrir. Il a porté un vieux caleçon. Et puis au niveau des cuisses là, il n'y a rien qui protège. Donc on voit pratiquement son posterité, ça s'est fait. Et il est venu passer. Oh, la fille là aime se moquer et rire. Dès qu'elle a vu le vieux, quand elle a fini de faire pour refermer la bouche, c'était à côté de l'oreille. Sa bouche est tordue. Et c'est à côté de l'oreille. Et le vieux est parti. Il est parti. Maintenant, elle veut rire. Elle ne savait pas. Ça fout ici. Si elle doit manger, c'est ici. Elle a commencé à pleurer. Le vieux a fait près d'une semaine. Il n'est pas passé là-bas. On a cherché le vieux. Et un jour comme ça, il a décidé de repasser. Et quand il est passé, ils ont commencé à pleurer. On lui a demandé pardon. Le vieux a demandé qu'elle vienne. Il l'a giflé. Sa bouche est revenue à sa place. Elle a arrêté de rire maintenant. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Elle est concernée par le monde. Donc le monde peut lui faire ce qu'il veut. Ce vieux a décidé que sa bouche soit à côté de son oreille. Et sa bouche est allée à côté de son oreille. Parce que ça, c'est dans l'ancienne vie. Je vous ai donné cet autre témoignage. Ce jeune homme, c'était un gouroussier. Il avait un pouvoir de sorcellerie. Donc, il provoquait les gens. Un jour, il est rentré dans un cabaret. On l'a servi. Au lieu de boire son de l'eau, il est là, il parle mal aux gens. Les vieux sont assis. Et puis, il est en train de provoquer tout le monde. Et après, il a suspendu sa calebasse comme ça. Il est sorti pour aller pisser. Les vieux sont assis. Quand il est rentré, il est allé. Il a enlevé son pantalon. Il n'y a rien pour pisser. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'a pas de sexe. Il a commencé à pleurer. Il est revenu dans le cabaret.
commencer à demander pardon. Que le vieux qui a fait ça n'a pas pu pardonner. Il y a une vieux qui l'a regardé. Et il est petit. Va pisser. Il est reparti. Il peut pisser maintenant. Le sexe est là. Est-ce que vous voyez un peu? Si tu ne consommes pas Jésus, si tu ne crois pas à la mort et la résurrection de Jésus, et si tu n'as pas accepté ça comme le commencement de ta vie, et si tu n'as pas accepté la nouvelle vie que cela te donne maintenant, chacun peut faire de toi ce qu'il veut. Les esprits peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. L'homme peut faire de toi ce qu'il veut. Alors dites-moi, qui veut que chacun fasse de lui ce qu'il veut? On ne le souhaite pas. Alors sors de ton ancienne vie. Entre dans la nouvelle vie. Jésus est mort. Tu dois accepter ça. Il est ressuscité. Tu dois accepter ça. Et c'est pour que toi aussi, tu sois considéré comme quelqu'un qui a quitté son ancienne vie et qui est dans une nouvelle vie. Donc tu es né de nouveau. Et cette nouvelle naissance-là, c'est à la croix que ça s'est passé. Tu dois accepter cela. Je voudrais aller loin, mais le temps est trop parti. Je vais donc m'arrêter ici pour dire à chacun que c'est le temps d'accepter la nouvelle vie en Jésus. Nous avons des anniversaires. Tu entends telle personne qui dit: moi je suis né le 25 février. Moi je suis né le 10 août. Moi je suis né tant. Moi je suis né à la croix de Calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Je suis né là-bas. Parce que c'est là-bas que ma vie maudite est morte. Et c'est du tombeau que je suis sorti. Alors, celui qu'on connaît dans le monde n'existe plus. Mes forces, mes faiblesses, tout se trouve dans le nouveau monde. Dans la nouvelle vie. Ma malédiction, mon bonheur, ça se trouve dans la nouvelle vie. Alors si dans la nouvelle vie, il y a quelque chose qui peut me détruire, ça va me détruire là-bas. Mais tout ce qui n'est pas entré dans mon monde, ça ne peut pas m'atteindre. Le sorcier n'est pas dans mon monde. Amen. Alors il ne peut pas m'atteindre. Le féticheur n'est pas dans mon monde. Il ne peut pas m'atteindre. Ceux qui sont des mystiques, ils ne sont pas dans mon monde. Ils ne peuvent pas m'atteindre. Jésus a dit, parmi les hommes qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand. Mais dans le royaume de Dieu, même le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Le nouveau monde dans lequel je me trouve, il est élevé au-dessus de ce monde, au-dessus des ténèbres. Amen. Je suis soldat. Je combats pour Christ. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, je suis vainqueur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, tu vas commencer par ceci. Je sais que je suis né d'un père et d'une mère. Je sais aussi qu'il y a une date de naissance pour ça. Mais ce que je vais accepter maintenant, c'est ma naissance à partir